Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment mettre notre site WordPress aux normes européennes GDPR. Cette norme qui est maintenant obligatoire depuis quelques temps. Et c'est quelque chose que je n'avais pas encore complètement intégré au site internet, enfin pas de la façon aussi avancée qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis à tout de suite, on va aller installer le plugin. Avant de rentrer dans le cœur du sujet de la vidéo, je voulais juste faire une toute petite aparté pour spécifier d'une part que cette vidéo va être un peu longue, puisque on va obtenir donc cette barre en bas de notre site à la fin de la vidéo, et avec la possibilité donc pour les utilisateurs de gérer les différents cookies. Donc ils vont pouvoir activer ou désactiver les cookies qui ne les intéressent pas. Donc c'est le but de cette nouvelle loi directive RGPD, c'est donc d'assurer aux utilisateurs qu'ils ont la possibilité de désactiver certains cookies qu'ils ne veulent pas voir s'installer sur leur ordinateur, et de les informer de l'utilisation des données que l'on récupère lorsque l'on récupère des données. Donc cette vidéo va être un peu longue, et voilà, donc je vais vous mettre un timer dans la description. Mais sachez que la plupart des tutos que j'ai vus sur YouTube, des tutoriels pour installer cette RGPD, avaient de grosses lacunes en fait. Souvent, ils proposent simplement d'installer cette barre avec un lien vers la page des politiques de confidentialité, mais ce n'est pas suffisant. Normalement, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment donner la possibilité de gérer les cookies aux utilisateurs. En tout cas, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, et c'est ce que je vous conseille de faire sur votre site internet. Voilà, c'est fini, à tout de suite. Alors c'est parti, on va aller installer le plugin GDPR. Donc je me rends sur mon tableau de bord WordPress, ici sur le site donc digitalgrowing.com pour la formation SEO. Et là on voit qu'on est sur la page des réglages du RGPD que j'ai déjà installé. Pour l'installer, c'est très simple. Comme d'habitude, on va sur extension, on clique sur ajouter. Une fois que la page est chargée, on fait une petite recherche dans la barre de recherche ici, donc sur GDPR, voilà, que j'ai déjà recherché ici. On appuie sur entrée et on va sélectionner donc ce plugin-ci qui s'appelle tout simplement GDPR. Il suffit de cliquer sur installer puis sur activer. Une fois que ça c'est fait, nous avons donc cette nouvelle rubrique qui apparaît avec demande outils réglages, et on va se rendre dans la partie réglages. Hop, donc je vais fermer, elle est déjà ouverte ici. C'est sur cette page que l'on va faire tous les paramétrages nécessaires pour se conformer à la RGPD. Ah oui, avant de tout paramétrer, vous pouvez aussi vérifier que ce plugin donc a bien installé ce qu'il fallait sur votre site internet de base. Donc normalement, quand vous vous rendez sur la page du site internet sur lequel vous avez ajouté le plugin, voilà, vous avez cette nouvelle barre qui apparaît. Donc pour l'instant il n'y a quasiment rien, il y a juste les préférences de confidentialité et j'accepte. Bon, il va falloir que je la mette sans doute en haut, puisqu'ici il y a la partie chat qui peut bloquer le clic du bouton. Donc vous voyez, elle fonctionne bien. On va pouvoir passer à la partie réglage. On va passer maintenant au réglage de toutes les informations que l'on souhaite ajouter dans cette petite barre de compliance. Encore une chose, un prérequis, il va falloir que vous ayez une page politique de confidentialité sur votre site internet. Donc il va falloir créer une page avec ce contenu-ci, enfin pas forcément celui-ci, mais du contenu qui explique bien comment sont collectées les données, de quelle façon, et comment les gens peuvent ne pas accepter les cookies, comment d'ailleurs les cookies sont utilisés, et la possibilité voilà, aux utilisateurs de supprimer leur compte s'ils ont besoin de créer un compte chez vous. Voilà. Donc, toutes les informations nécessaires, légales en tout cas, pour les utilisateurs, doivent être disponibles sur une page de votre site internet. Donc de préférence, une page qui s'appelle politique de confidentialité. Ça peut être aussi dans les mentions légales, mais c'est bien de séparer les deux. Donc cette page-là, le contenu de cette page, je peux vous le fournir également. Je vais mettre un lien dans la description sous la vidéo, et vous aurez donc un PDF avec pas mal d'infos sur les RGPD, enfin, tous les réglages qu'on va faire, etc., les étapes, et aussi cette politique de confidentialité que vous pouvez utiliser directement sur votre site internet.
Donc une fois que vous avez créé cette page, il va falloir la publier bien sûr, mais avant de la publier, je vous conseille très fortement en termes de SEO de ne pas la mettre indexable sur les moteurs de recherche. Donc moi j'utilise le plugin Yoast SEO, donc je vous conseille aussi d'utiliser, c'est un plugin bien intéressant qui vous permet de renseigner les métadescriptions, les métatitres et tout très facilement. Et surtout il y a la possibilité, voilà, donc là j'ai un onglet qui s'appelle autoriser les moteurs de recherche à afficher le contenu de cette page dans les résultats de recherche, et là j'ai choisi non, c'est-à-dire que Google va arriver sur le site internet, sur cette page, et il ne doit pas la mettre dans son index. Pareil pour les moteurs de recherche, doivent suivre les liens sur le contenu de cette page. Choisissez non, même s'il n'y a pas forcément de lien sortant sur cette page normalement. En tout cas, cette directive va permettre de mettre la page en no-index, donc normalement, les moteurs de recherche ne doivent pas la prendre en compte. En SEO aussi également, si vous ajoutez cette page dans le footer de votre site internet ou dans le menu, enfin voilà. En gros, là vous allez créer un lien vers cette page, essayez de mettre un lien qui soit en nofollow. Alors cela va permettre tout simplement de dire au moteur de recherche, pareil, que cette page, elle n'est pas intéressante en termes de contenu SEO, c'est du contenu qui est dupliqué, qui existe déjà sur d'autres sites internet. Donc pareil, de ne pas le suivre, ce n'est pas une page qui va être intéressante. Et en termes de SEO, c'est bien de mettre ces pages-là en nofollow aussi, pour ne pas perdre de link choice à l'intérieur de vos pages. Bon, c'est encore, voilà, c'est fini pour la petite parenthèse. Donc créez bien cette page-ci, on va en avoir besoin en fait dans la barre des PG, RGPD, pardon, qui va apparaître en bas. On passe maintenant au réglage pur et dur du plugin, c'est fini les petites apartés. Alors on va commencer par les limites de courriel sortant. Donc à chaque fois vous avez un petit i là qui va vous indiquer à quoi correspond chaque option. Donc n'hésitez pas à les lire si vous avez des doutes, ça aide un peu, en tout cas ça donne des indications. Par exemple ici, il s'agit de la limite de courriel sortant par heure définie par votre serveur. Donc le nombre de courriels, en fait, ça va être si des gens demandent à se désinscrire, etc., de supprimer un compte, enfin qui font des demandes particulières, ça va envoyer des mails. Normalement, vous ne devrez pas en avoir beaucoup. Moi, je vais le mettre encore plus bas qu'ici pour pas envoyer des mails inutiles. Bon, enfin, 100, on l'aura jamais. Mais je vais le mettre à 50 juste pour, voilà, pour vérifier que tout ça va bon. Donc effacement d'utilisateur, envoyer toutes les demandes d'effacement, ça vous gardez coché. Rafraîchir la page après la mise à jour des préférences, voilà. Oui, vous pouvez le laisser activer. C'est pas forcément nécessaire, je sais pas si je vais le mettre ou pas ça. Allez, je vais le laisser, peut-être qu'en termes de bounce rate, ça peut être utile. Donc désactiver le CSS, ça on laisse décocher. Activer le tracker télémétrique, donc ça on va laisser décocher. Masquer le contenu de l'extension au robot, oui. Le Googlebot, oui, parce que bon, c'est pas du contenu pertinent sur notre site internet. Et en plus de ça, ça va faire du contenu qui est présent sur toutes les pages. C'est pas très intéressant d'avoir ce contenu qui est présent et qui est éventuellement indexable. Alors modèle utilisé, voilà, donc soit pour demander à nouveau le consentement, donc on va garder le bandeau aussi pour pas avoir une fenêtre qui se met en plein milieu. Hop, j'ai laissé sur fenêtre modale, donc bandeau, voilà. Dans la partie centre de confidentialité, donc laissez activer bien sûr le bandeau de confidentialité, donc qui va apparaître en bas. Afficher les catégories de cookies, non, parce qu'on veut que moi en tout cas, je souhaite qu'il soit le plus discret possible, donc on va éviter d'ajouter trop de contenu d'un coup. Ensuite, dans le contenu du bandeau, voilà, donc c'est la phrase qui va apparaître avant d'accepter les cookies ou non. Ici, je vais prendre voilà, un truc très basique que je vais vous fournir également dans le PDF en dessous de la vidéo. Donc en poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies permettant de réaliser des études d'audience. Alors moi je vais m'arrêter ici, et si vous avez un site internet de type blog, donc où vous allez proposer de la publicité, ou alors en tout cas vous allez utiliser ces cookies à d'autres fins que simplement faire des études d'audience, vous pouvez utiliser toute la phrase en entier. Moi je vais m'arrêter ici.
Et voilà, donc ça va s'arrêter à permettant de réaliser des études d'audience. Voilà, c'est simplement ça. Les cookies que j'utilise sont principalement ceux de Analytics, et après des cookies donc pour utilisation de mes différents plugins et du fonctionnement de WordPress en général. Dans l'extrait de confidentialité, cela s'affichera dans une fenêtre dans les préférences de confidentialité. Donc voilà, c'est un petit extrait de nos politiques de confidentialité. Alors moi, ce que je vais rajouter, tout simplement, c'est cette partie-ci, sans la partie données d'état civil d'authentification. Oh là, j'arrive pas à sélectionner, voilà. Hop, donc je copie cette partie, je l'ajoute ici, et je supprime cette phrase-ci, puisqu'elle ne concerne pas les cookies. C'est si les gens s'inscrivent à une formation, j'aurai accès à leur nom, prénom, etc. Mais pas directement un visiteur qui vient juste visiter une page, je n'aurai pas accès à ces informations. Vous avez la possibilité d'ajouter un reCAPTCHA, vous voyez ce que c'est, choisir des images, etc. On en est bombardé en général pour s'inscrire à un site. Donc moi je ne vais pas l'activer spécialement, je verrai dans le temps si je me fais spammer par des robots automatiques par exemple, peut-être que j'envisagerai de l'ajouter, mais pour l'instant c'est pas le but. J'utilise WooCommerce, donc voilà, donc ajouter ces cases qui respectent, pour que les gens acceptent la politique de confidentialité également lorsqu'ils achètent un des produits. Et on arrive à la partie où on va renseigner les différents cookies que l'on utilise sur notre site internet, qu'ils soient directement sur notre site ou les cookies tiers de type analytique et autres. Alors vous allez voir, c'est pas la partie la plus fun du tout. De toute manière, c'est pas très fun du tout de faire ça. Mais voilà, pour être en règle, eh bien, il faut passer par là. Et voilà, donc si vous le faites, vous serez en règle et vous n'aurez pas de souci si jamais il y a un contrôle. Donc on va aller voir comment trouver les cookies que notre site internet utilise. Pour trouver tous les cookies de notre site internet, on va utiliser un outil qui est directement préinstallé sur Google Chrome, Firefox, etc. Mais je vais vous montrer comment on fait sur Google Chrome principalement, donc voilà, utiliser cette technique pour le faire. On va ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée et on va se rendre sur notre site internet. Donc digital-growing.com pour ma part et votre adresse pour votre site internet. Ensuite, on va cliquer sur les trois petits points ici, on va aller dans plus d'outils et dans outils de développement. Donc vous arrivez sur cette page, alors moi je suis directement dans là où je souhaitais arriver, mais logiquement vous allez arriver peut-être sur les éléments ou sur la console. Donc il suffit de regarder en haut et vous allez jusqu'à applications, et dans les applications, en dessous il y a stockage, storage et cookies. Dans les cookies, vous avez les différents cookies qui ont été stockés ici, et on voit qu'il y a les cookies donc, de mon site internet digital-growing.com qui apparaissent sur la gauche de ce petit tableau magnifique. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que là, ce sont les cookies qui sont présents sur la page d'accueil. Ce ne sont pas tous les cookies qu'il y a sur mon site internet. Alors, le mieux pour ça, c'est tout simplement d'aller se balader sur tous les types de pages que l'on peut rencontrer sur son site internet. Alors moi, je vais aller sur la deuxième page ici. Voilà. Donc, vous voyez, normalement, ça en a ajouté quelques-uns. Ensuite, voilà, donc vous vous rendez sur toutes les pages que vous avez. Tac, ici, donc ça m'en a ajouté encore quelques-uns. Si je vais sur le panier, ça m'ajoute encore des cookies, vous avez vu, sur WooCommerce. Si je vais sur valider la commande, c'est possible qu'il y ait encore un ou deux cookies qui s'ajoutent. Voilà, donc ici ce sont les principaux qui vont être ajoutés lorsque les gens achètent ma formation. Et enfin, sur le blog, donc je me rends sur une ou deux pages, pour être sûr que tous les cookies ont été récupérés par notre outil. Une fois que c'est fait, donc je peux aller sur mon compte que je peux aller voir, mais normalement il n'y a rien de plus ici. Donc voilà, normalement là j'ai la liste de tous les cookies qui sont présents sur mon site internet. Les éléments qui vont nous intéresser dans tous ces cookies, ce sont donc le nom de chacun de ces différents cookies et le domaine auquel il est lié. Donc si c'est mon propre domaine ou si c'est sur un domaine tiers, comme ici Bing, Cloudflare ou encore Zotabox.
La petite difficulté ici, c'est parfois de savoir à quoi correspond un cookie, puisque vous le voyez dans les réglages, il faut les classer par catégorie et expliquer comment ils sont utilisés, si c'est voilà, une petite phrase qui explique simplement leur utilité. Donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée de quoi correspond, et c'est assez facile de déterminer au final à quoi sert un cookie. Par exemple ici, tous ceux qui sont sur Bing, là, je sais que c'est de l'analytique, comme sur Google Analytics. Je le sais très bien puisque c'est le seul service qui est lié à Bing, donc là, pas de souci. Ensuite, PHP, CSID et les CFluid en général, ce sont des cookies qui servent au bon fonctionnement de votre site internet. Donc ici, le CFluid et le PHP CSID vont être dans une catégorie où j'écris servent au bon fonctionnement de mon site WordPress. Ici, les ZB, je sais que c'est Zotabox, donc c'est pour le bon fonctionnement d'un de mes plugins. Les deux autres, c'est Fluid, c'est pour le bon fonctionnement voilà, des choses qui sont liées, comme Cloudflare et Zotabox, encore une fois. Stripe, c'est très clair, c'est donc c'est un cookie donc, qui va servir à faire fonctionner le module Stripe, qui permet donc de payer en ligne. Les GA, voilà, donc ça c'est pas forcément indiqué, mais GA et GID en général, ce sont pour Google Analytics. Et vous le voyez normalement dans la valeur. Alors les autres valeurs, on s'en fout un petit peu. Mais pour Google Analytics, pour vérifier, en général, un code de vérification de Google Analytics est composé comme ceci. Donc de GA en majuscule et d'un long code derrière. WordPress Session, pareil, c'est comme CFluid et PHP CSID. Ce sont des cookies qui servent à l'utilisation, à la bonne utilisation de WordPress, au bon fonctionnement de WordPress. GPRD, voilà, c'est donc le plugin que je viens d'installer. Donc voilà, au bon fonctionnement de ce plugin est de la même façon. On a ThriveLead ici. Et on a TL ici, donc je sais que ça vient de ThriveLead. C'est pas forcément super évident à s'en rendre compte, donc voilà, il faut parfois procéder par élimination. Mais voilà, donc ces trois plugins sont ces trois cookies sont pour le même plugin qui est ThriveLead. Et enfin, voilà, on a les différents WooCommerce qui servent au bon fonctionnement de WooCommerce, etc. Donc vous voyez au final des domaines tiers, il n'y en a quasiment pas. Il y a simplement Bing, Google Analytics et éventuellement Zotabox et Cloudflare, mais dont l'utilisation des cookies est assez anecdotique. On va passer maintenant à la partie où j'ajoute les cookies dans les différentes catégories, etc. Donc je ne vais pas faire l'ensemble de mes propres cookies, je vais couper la vidéo entre deux bien sûr, mais je vais commencer par vous montrer un premier exemple. On va commencer par les cookies de la catégorie nécessaire, donc necessary en anglais ici. Donc je vais noter ici nécessaire. Dans l'état, donc ils sont obligatoires, parce que c'est des cookies voilà, qui vont permettre au bon fonctionnement, et les cookies utilisés, eh bien je vais aller les chercher tout de suite. Donc on a dit ici qu'il y avait PHP SSID, donc je vais copier, le coller ici. Ensuite, je mets une virgule, je vais chercher le second. Donc on a dit qu'il y avait le FCDUID. Je disais c'est fluide, mais c'est pas du tout ça. Donc le deuxième cookie, une virgule. Le troisième, donc Stripe non. WordPress Session. Donc vous voyez, on peut double-cliquer dessus et directement copier le nom. Hein. Donc c'est un peu plus facile que de les recopier manuellement. Et je crois que c'est tout pour le fonctionnement de WordPress ici. Je vérifie, Zotabox, ThriveLeads. Voilà. Donc on a ces trois cookies ici qui sont vraiment utiles. Comment sont-ils utilisés? Eh bien, il suffit de marquer ils servent au bon fonctionnement de WordPress. Un point.
Et là donc, ce sont des cookies qui sont directement sur mon site internet et qui servent au bon fonctionnement de celui-ci, donc il n'y a pas de domaine tiers. Je vous conseille de sauvegarder à chaque fois que vous ajoutez quelques cookies comme cela pour ne pas perdre tout le travail que vous avez fait en amont. Allez, on en fait un deuxième ensemble, comme ça on va voir avec le cas où c'est un domaine tiers. Donc là j'ai supprimé la partie advertising et on va prendre la catégorie analytics ici, puisqu'on a, voilà, on a Bing. Donc catégorie analytics, bon je vais laisser en anglais pour l'instant, état activé, et les cookies utilisés, et bien pareil, on va prendre les deux cookies qui sont ici, donc MUID, hop, coller, une virgule, et on va chercher le deuxième pareil, copier, coller. Comment ils sont utilisés? Eh bien j'ai marqué ils servent à obtenir des données analytiques. Point. Voilà, donc toujours pareil, vous décrivez à quoi servent ces différents cookies. Ensuite, on passe au domaine tiers. Ici, donc, on a vu que c'était des cookies qui étaient destinés à avoir des informations analytiques sur Bing. Donc ici, on va tout simplement taper bing.com. On va ajouter. Et ils vont nous demander quels sont les cookies utilisés parmi ceux qu'on a rentrés ici et comment les révoquer. Alors, ici, c'est très simple. En fait, dans les données analytiques, je vais ajouter les cookies pour Bing, les cookies pour Google Analytics, etc. Et à chaque fois, je vais indiquer lesquels sont utilisés pour tel ou tel domaine. Donc ici, j'en ai ajouté que 2. MUI, voilà, blablabla. Donc je copie, je colle ici. Et comment les révoquer? Donc le plugin nous explique qu'il faut mettre une URL avec les instructions sur la façon de les révoquer. Pour ma part, j'ai déjà la possibilité, j'ai déjà une page qui explique comment révoquer les différents plugins. Elle se trouve dans les mentions légales ici. Donc si je me rends sur cette page, on va voir que normalement, gestion des données personnelles, voilà, c'est ici. Donc sous Internet Explorer, voilà, ça nous explique la façon de révoquer les cookies, que ce soit sur Internet Explorer, Firefox, Safari ou Chrome. Donc moi je vais donc choisir cette page ici pour la façon de révoquer. Peut-être que je vais ajouter une page de la même façon que la politique de confidentialité où il n'y aura que ces éléments-ci à voir plus tard. Mais pour l'instant, je vais rester sur cette catégorie mention légale. Donc encore une fois, je vais vous proposer dans le PDF qui sera en dessous de la vidéo ces différents éléments pour les ajouter sur une page pour donner la possibilité aux gens de supprimer et révoquer les différents cookies qui ont été, voilà, que votre site installe sur leur ordinateur. Voilà, donc je vais simplement enregistrer pour l'instant. Je vais passer le reste des cookies sans que vous les montrez un par un, parce que là la vidéo commence déjà à être très longue. Et on revient tout de suite après pour faire un bilan de ce qu'il faut faire. Voilà, je viens de finir d'ajouter tous les cookies dans toutes les catégories différentes. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté? Donc là, tout à l'heure, on était avec ces deux cookies-ci qu'on a ajoutés sur le domaine tiers bing.com. Et j'ai ajouté donc les deux cookies de Google Analytics. Sachant qu'ils sont stockés directement sur mon site internet et pas, ils ne communiquent pas directement avec Google Analytics, donc je ne suis pas obligé d'ajouter un autre nom de domaine. Ensuite, j'ai également aussi ajouté toutes les statistiques analytiques du plugin Zotabox. Voilà, donc pareil, je les mets sur cette catégorie-là, donc analytique. Et toujours pas besoin d'ajouter un domaine tiers puisque ce n'est pas connecté à un domaine tiers, en tout cas pour ces statistiques.
Ensuite, dans Autres, j'ai tout simplement mis tous les cookies qui se rapportent euh, aux extensions qui sont installées sur mon site WordPress, donc Zotabox, GDPR, WooCommerce, ThriveLead, etc. Je les ai tous mis ici, et avec une petite description, et ça vaut bon fonctionnement des extensions du site. Pas de domaine tiers, encore une fois. Et enfin, j'ai rajouté deux autres catégories. Cloudflare ici, qui communique donc avec le site Cloudflare pour permettre de servir des images du contenu via leur propre serveur. J'ai juste ajouté le cookie qui correspondait bien, et de la même façon, le cookie qui est utilisé et le lien de révocation dans les mentions légales. J'ai fait exactement la même chose avec Zotabox en expliquant à quoi servait ce cookie, et l'ajout des mentions légales dans la partie domaine tiers. Donc c'est bon, j'ai ajouté normalement tous les cookies qui sont présents sur mon site internet. J'ai ensuite j'ai bien enregistré, et maintenant il suffit d'ajouter la page de politique de confidentialité que l'on a, voilà, que l'on a créée en tout début de vidéo. Donc je vais cliquer sur ajouter un consentement, non. Alors je vais commencer à taper politique, je pense que ça va me proposer la page. Politique. Ok, je vais ajouter le consentement. Et voilà, donc là j'ai la possibilité de choisir la page qui va bien. Donc je vais faire P. Et politique de confidentialité, elle n'est pas là. Alors peut-être que tout simplement je ne l'ai pas publié, tout simplement, voilà. Donc il ne faut pas oublier de publier sa page. Et une fois que celle-ci sera publiée, un tout petit peu long, voilà, donc je vais simplement recharger la page, comme ça je sais qu'elle sera présente ici. Je descends tout en bas, je retape politique de confidentialité, j'ajoute le consentement, et je choisis enfin la page politique de confidentialité, les standards RGPD. Ensuite, il faut que j'ajoute une description longue et une description courte. Cela s'affichera dans le centre de préférence de confidentialité sous le nom du consentement et description courte. Voilà, donc je vais faire une toute petite pause et ajouter les deux descriptions. J'ai ajouté ainsi les deux descriptions, donc la description longue et la description courte. Alors la description longue, je sais où elle apparaît, en fait c'est la description ici dans la gestion du consentement. Lorsque l'on va dans les préférences, elle apparaît ici, donc c'est une petite explication de quoi sert cet encadré. Et ici donc j'ai mis, vous pouvez gérer ici les préférences cookies pour le site http://digital-growing.com. La description courte, donc comme expliqué avec le petit i ici, en fait, elle va s'ajouter à côté, enfin en dessous des formulaires de contact, en dessous des formulaires de vente, etc. Lorsque les gens vont s'inscrire sur le site, ils devront cocher une petite case, et donc avec écrit à côté, accepter la politique des cookies. Donc vous mettez un peu ce que vous voulez là-dedans, qui va correspondre à votre site internet. Ensuite, il vous suffit d'enregistrer ces modifications. Et on a terminé, c'est super, on a enfin terminé. Donc, comme vous voyez, donc la barre est ici. On va recharger la page, hop, donc la barre apparaît. Et dans la partie préférences de confidentialité, eh bien, j'ai, voilà, comme on vient de voir, hein, la petite description ici. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que on a chaque catégorie de cookies que l'on a ajouté auparavant, qui sont tout simplement désactivables, quoi. Donc les utilisateurs ont la possibilité de ne pas charger certains cookies sur notre site internet. Donc c'est super, on est enfin en règle avec la nouvelle loi RGPD, donc c'est très bien. Pas tous les sites ont encore réussi à mettre en place vraiment cette nouvelle directive. Alors souvent il y a quand même le bandeau qui explique voilà, qu'il est possible que le site utilise des cookies, etc., avec un lien vers les mentions légales, pardon.
Mais par contre, ce qui est plus rare, c'est voilà, c'est d'avoir cet espace de présentation et de gestion des différents cookies pour les utilisateurs. Et c'est ce qui est demandé normalement dans cette directive européenne. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à installer votre compliance RGPD européenne. Et je vous dis à très bientôt pour la suivante. Au revoir.